Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de l'agriculture, de la canne surtout. Bonsoir Alain Cataille. Bonsoir Gismi. Vous êtes agriculteur? Oui. La question c'est que la nouvelle équipe à la Chambre vient d'être mise en place. Il y a eu le cyclone. Mais il n'y a toujours pas eu une prise de position où on n'a pas dévoilé non plus un projet agricole ou un projet pour la canne. Ça vous embête? Oui, en même temps, moi je sais que la réunion calamité s'est réunie hier. Bon, un premier chiffrage, ils ont estimé à 163 millions les pertes agricoles. La commission a retenu 122 millions. Là, maintenant, il fallait se battre avec l'État. Et l'État reste sur sa position en disant, nous maintenons, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y aura les fonds, pas calamité agricole, mais les fonds de secours, qui représentent à peu près 34 millions. On est loin du compte. Et c'est un cyclone qui était très violent. Après, il est clair que la nouvelle équipe a été mise en place. Bon, quand le cyclone est passé, ils étaient en métropole. C'est sûr qu'il faut qu'ils se mettent au travail et ils définissent un nouveau modèle de développement agricole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de paramètres. Il y a le réchauffement de la planète. Le cyclone est passé, d'après les anciens, ça fait 60 ans qu'on n'a pas vu un cyclone comme ça. C'est peut-être un cycle. Ça va nous obliger à travailler autrement. Ça va nous obliger peut-être à voir autrement. Tout à l'heure, j'étais avec des gens, j'ai vu des gens qui étaient dans l'émission avant moi. Ils parlaient beaucoup de diversification. Ils parlaient, entre autres, mettre en place un peu des cultures qu'on avait anciennement, telles que le fruit à pain. Effectivement, le fruit à pain, c'est fabuleux. Bon, ils m'ont invité à une réunion sur le fruit à pain. Mais il est clair qu'à La Réunion, on en a encore 18 400 hectares de canne. Et il sera très difficile de remplacer 18 400 hectares de canne par la diversification. On n'a pas assez de marché. Donc, pour moi, la canne a encore de l'avenir. Mais il faudrait voir un autre modèle de développement pour la canne. Alors, il y a un fait, au niveau international, actuellement, on est en train de remettre, j'allais dire, le rapport de force entre différents courants est en train d'évoluer. On ne sait pas vers quoi ça va se tendre. On voit que les Américains mettent beaucoup de droits de douane sur les produits européens ou canadiens. Ce rapport de force sur l'économie est en train d'évoluer. Est-ce que sur un marché international aujourd'hui, pas le marché européen, international, est-ce que la canne réunionnaise a les moyens de se battre? Alors, c'est une bonne question, mais c'est une question qui, j'ai envie de dire, qui est zéro pointé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intéressé par le marché mondial, par le marché international. Nos produits sont sur le marché européen, avec des normes européennes. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on regarde le marché mondial, la production de sucre est inférieure, tente vers aller inférieure à la consommation. C'est-à-dire, on va avoir un rapport de force où la consommation, la demande va être supérieure parce que les pays qui sont en voie de développement, qui s'enrichissent, la première des choses que les gens font, ils consomment mieux. Et souvent, c'est du sucre parce que les anniversaires, les gâteaux, et puis le sucre, c'est un signe aussi d'abondance et de richesse. Personne ne fait un anniversaire, un mariage sans gâteau, sans sucre, etc. Donc moi je pense qu'au niveau mondial... Il n'y a pas seulement ces traditions-là, il y a aussi toutes les fêtes religieuses. Bien sûr. Il y a tout, je veux dire, quelle que soit la religion, à chaque fête, il y a toujours les confiseries, les sucreries, c'est un moment qui est très fort. Et la part du sucre, ne serait-ce que dans le chocolat, c'est énorme. La part du sucre est énorme et d'autant plus c'est un produit qui ne se démode pas, contrairement à beaucoup de produits. Même depuis plusieurs décennies, le sucre ne se démode pas. On a vu, les médecins ont dit qu'il ne faut pas trop manger de sucre, on a essayé de remplacer le sucre par le stevia, mais ça n'a pas marché. Le sucre reste authentique et, bon, souhaitons, est aussi prisé. Maintenant, sur le schéma international, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Trump, les Américains sont en train de mettre la barre différemment. Ça va obliger l'Europe aussi peut-être à voir différemment. Moi, je vois que déjà l'Europe a commencé à fléchir sur certaines décisions. Jusqu'à présent, l'Europe avait tendance à s'ouvrir
et à s'ouvrir et à accepter les autres, même des fois au détriment de son peuple. Moi, je vois ça dans l'agriculture. Et là, aujourd'hui, on voit qu'on commence à réfléchir autrement. On a vu le fait que si on ne produit pas un peu, on produit pas notre production pour notre nourriture, ben, soit pour X raisons, soit pour une guerre, soit pour une catastrophe naturelle, ou soit par un pays qui met l'embargo, ben, souvent, on a la pénurie. C'était le cas à La Réunion lorsqu'il y a eu le Covid. C'est pour ça, peut-être, la diversification redevient intéressante à La Réunion, à condition, c'est des niches qui sont exploitées, en tenant compte du marché. Dans tout marché, si on est en surproduction, on casse les prix et les gens abandonnent. La diversification sera pareille. Et le sucre, pour nous, le sucre réunionnais, reste un élément qui permettrait d'équilibrer, justement, ces différents facteurs, parce que quand on fait du sucre, ça permet aux petits producteurs de mieux vivre. Mais alors, ma question va sans doute vous irriter d'ailleurs, qu'est-ce qui explique que La Réunion n'arrive toujours pas à avoir un projet à terme, voire à court terme, voire à long terme, sur la production cannière? Qu'est-ce qui fait que on a toujours l'impression qu'on doit réfléchir encore et encore, à chaque mandature, réfléchir à un projet? Pourquoi les responsables agricoles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un projet pour la canne à sucre? Tu vas dire que je répète la même chose. On a difficulté à trouver le chef d'orchestre. Aujourd'hui, chacun veut jouer sa partition de son côté. On a vu, même parmi les hommes politiques, quand on voit, par exemple, le président de la commission agricole au sein du Conseil général, j'ai l'impression que des fois, comme s'il il incite les gens à faire des productions pour devenir en concurrence de la canne. Je prends un seul exemple, le riz. On a mis tellement de vertus sur le riz, effectivement, il faut faire du riz, mais on a vu que le riz ne se vend pas à La Réunion. À 6 € le kilo riz réunionnais, un sac de 10 kilos riz Thaïlande qui est aussi de bonne qualité, qui se vend à 14 €. Donc les Réunionnais, quand ils regardent son porte-monnaie, il fait tout de suite la différence. Maintenant, il est clair que, aujourd'hui, moi je pense que le cyclone, qui a frappé quand même fort dans l'Est, dans la filière canne, aujourd'hui on voit qu'il y a un abandon des champs de canne parce que les agriculteurs n'arrivent plus à sortir des revenus. On a eu 6 années difficiles, hein, depuis 2018, avec les gilets jaunes, Fakir, ensuite la sécheresse, il y a eu la guerre, une tonne d'engrais a triplé. Tout ça, à mon avis, ça va nous obliger, et on est obligé de le faire, de raisonner pour laisser plus... Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut avoir plus de revenus à l'agriculteur. Si l'agriculteur dégage du revenu, il fera de la canne. Et on peut, sans avoir plus d'argent, en distribuant différemment, en mettant l'argent différemment au profit des agriculteurs. Par exemple, moi je pense que tout le revenu des canniers viennent c'est lié au tonnage de canne. Ben, quand il y a un cyclone, ben, le cannier se voit vraiment sans revenu. Il faut peut-être mettre une partie à l'hectare. Parce que pourquoi? Parce que la MEXA, la sécurité sociale, on le paye à l'hectare, le loyer est à l'hectare. L'engrais, on l'achète à l'hectare parce qu'on ne met pas en forme de tonnage, mais on met à l'hectare. Mais il faut réfléchir à avoir une partie de revenus à l'hectare, de façon à permettre à l'agriculteur, en cas de période difficile comme le sécheresse, ben, il sauve 30, 40, 50% de son revenu. Et la partie qui est faite en fonction de la production servira, par exemple, à payer les charges courantes telles que l'achat d'engrais, l'eau pour les zones irriguées, le loyer, la sécurité sociale, la MEXA, etc. Mais au moins l'agriculteur se retrouve avec un revenu. Il est aberrant. Il est impossible de dire qu'un agriculteur aujourd'hui, petit ou gros, du jour au lendemain, ben, il n'a plus de revenus. Il ne sait pas comment il va faire. Alors on recourt à des banques, mais là on voit bien, on a 6 mauvaises années. J'ai dit au Crédit Agricole la semaine dernière lors de son assemblée générale, mais monsieur, ça fait, si vous repoussez 6 fois les prêts, ben, il faut bien qu'à un moment donné, l'agriculteur paye. Effectivement, on met en place des plans de restructuration, on met en place des mesures qui permettent, mais là, je crois qu'on est arrivé à un point de non-retour. Il faudra absolument, peut-être, trouver la solution de sauver cette filière canne. Et d'ailleurs, il va y avoir les assises de la canne qui va démarrer prochainement. Le ministre a promis de revenir dans un mois, bon, il y a une quinzaine de jours, donc moi je pense fin avril il sera là, donc il faudra revoir quand même certaines choses, et puis il ne faut pas hésiter de mettre tout le monde autour d'une table, de poser les vraies questions.
Si la canne n'a plus d'avenir à La Réunion, s'il n'y a plus d'avenir, si c'est fini, il faut nous dire. Il faut nous dire, il faut qu'on réfléchisse à faire quoi après la canne. Moi, si on me dit qu'il faut faire des cacao, je suis d'accord pour mettre en place mes vergers en cacao, mais à condition qu'on me dise que pendant le laps de temps que ça produit, qui me paye et quand je vends, avec qui je vends, à quel prix je vends, comment je comptabilise. C'est un exemple farfelu, mais en posant ces vraies questions, on pourra peut-être faire prendre conscience à nos élus et à nos décideurs que la canne est importante pour La Réunion. Qu'est-ce que Alain Cataille veut faire justement pour faire bouger la filière canne, pour qu'il y ait des discussions, pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait des propositions? Qu'est-ce que Alain Cataille veut faire? Alain Cataille ne pourra faire rien tout seul. Là, ce qu'il faut faire, c'est que les agriculteurs se réveillent. Moi, j'ai l'impression on a l'impression que c'est comme dans la Belle au Bois dormant. On sort ce lit, tout le monde dort. Les agriculteurs ont perdu leur dynamisme, ils dorment, on a du mal à les mobiliser. Moi, je dis qu'un agriculteur donne un jour par 6 mois, 2 jours dans l'année. Si on réussit à réunir les canniers, à mettre en place une institution où il y a des canniers, on va parler de la canne, sans politique. On s'en fout des syndicats, FDSEA, CDJA, l'UPNA, Chambre d'agriculture, tout ça. Mais on parle de la canne, on parle des problèmes de la canne et comment on veut sauver cette filière canne et que l'agriculteur, on sera pris en compte par les pouvoirs publics. Mais tout le temps où les pouvoirs publics, vous savez, le pouvoir public, là, le préfet, les DAF, tout ça, ce sont des abuseurs, ce sont des gens qui sont formés pour appuyer sur la misère des gens. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'on est divisé. Ils voient que les syndicats sont divisés. Ils voient que les gens ont du mal à rassembler. Ben, ils font le minimum. Là, par exemple, le ministre y vient, il a fait beaucoup de discours à Valls, mais il n'a rien signé. Rien n'est signé, aucun décret n'a été signé. On nous renvoie pour après, alors qu'il y avait peut-être des mesures d'urgence à mettre. Un agriculteur, il est comme les autres. Il a eu des arbres du voisin qui tombaient dans notre champ, il faut dégager. Mais on ne peut pas tout dégager à nos frais. Il faut qu'à un moment donné, on soit aussi aidé. Mais on a l'impression qu'on se dit, bon, allez, ils sont dans un système organisé qui se démerde, et puis voilà, mais aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour. Moi, je crois que si les agriculteurs il faut s'attendre à ce que dans les jours qui viennent, les agriculteurs descendent dans la rue. Hein. En tout cas, ils vont se faire entendre leur voix au niveau de la DAF, au niveau de la préfecture. Ça, que les agriculteurs sont en colère, ça, c'est quelque chose qu'on se doute. Mais jusqu'à maintenant, leurs colères ont toujours été temporisés, on les a pas vus... On les a étouffés. on les a pas vus sortir de leur gonds, aller dans la rue, manifester. Pensez que là, que Garance va, après le passage de Garance, cette colère-là va peut-être s'exprimer? Non, moi je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un leader qui puisse refaire un travail de terrain et expliquer les agriculteurs. Il faut là aussi, les agriculteurs soient conscients qu'il faut qu'on relance la filière canne. On ne pourra pas aujourd'hui continuer à faire 1 million, voire 700 000 tonnes, voire 800 000 tonnes. On a 18 000 hectares de canne. Si on arrive à replanter et à produire 80-90 tonnes hectares, on retrouve nos tonnages de 1 800 000 tonnes de canne. Alors justement, concernant Garance, en passant, on voit les cannes allongées dans les champs, parce que le cyclone, là je parle dans le nord et l'est, hein, le cyclone a été très oui, ça a cassé les cannes, ça a plié les cannes. Voilà. Il va falloir replanter là. Non, là ce qu'il faudrait faire, c'est que, bon, ce qui est perdu est perdu, la récolte sera dans 3 mois, 4 mois, il faudra peut-être dératiser déjà, mettre une opération de dératisation, je vois que l'État traîne, ensuite récolter ce qu'il y a à récolter, envoyer à l'usine va se retrouver avec des cannes avec des richesses mauvaises, des cannes peut-être qu'il n'y aura pas trop de sucre dedans, ou peut-être même des non-cannes. Ensuite, il faudra refertiliser et désherber les surfaces qu'on peut récupérer, mais surtout mettre en place une politique de replantation dynamique. Alors, là, ça c'est important. Justement, c'est sur ce point-là que je voulais revenir. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Parce que ça serait gâcher ce qui peut être récupéré? Non, parce que la canne, si depuis des années la canne reste, parce que contrairement à des arbres, par exemple, on voit des avocatiers, on voit des litchis, tout ça a été cassé, la canne, beaucoup de cannes a couché. Bon, on va perdre. On estime que dans l'Est, ce sera plutôt autour de 40-50% à l'hectare. Dans le Sud, ce sera plutôt entre 10 et 15%. Mais on peut récupérer encore, c'est pour ça que je dis on peut récupérer encore 40 à 50%. Maintenant, il est clair qu'il faut un appui
financière et technique derrière pour permettre à ces agriculteurs de préparer. Il ne faut plus parler de la campagne 2025, c'est mort, c'est foutu. Mais il faut se dire, on prépare la campagne 2026. Pour préparer la campagne 2026, en 2023-2024, on a avancé des sous pour acheter de l'engrais, de l'herbicide pour préparer la campagne 2025. Donc, il faut trouver des solutions pour nous aider pour que ces dépenses, ces charges soient prises en compte. On puisse éliminer ces charges. Il faut nous aider à replanter. Et à mon avis, si on ne met pas une politique dynamique et essayer de replanter 2000 hectares à La Réunion par an, parce qu'aujourd'hui, on est à 600 hectares. Il y a 18 000 hectares à replanter. Si on fait 600 hectares par an, il faut 30 ans. Donc là, on veut dire la filière canne est finie. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la question, c'est de savoir... Et c'est la question qu'a posée Alain Cataille au début de cet échange. Est-ce qu'on veut que la canne continue ou ne continue pas? Dans ce cas, ça serait bien que les responsables le disent, ou alors que les planteurs soient assez responsables de se réunir et d'imposer un plan à long terme. Mais dans les deux cas, les responsables de l'État ne vont pas trop bouger, les planteurs restent divisés, ça va être difficile de définir un plan à terme. Non, oui et non, parce qu'on va avoir les assises. Il faudra poser les bonnes questions. Mais moi, je connais le planteur. Aujourd'hui, ce qu'il faut, il faut trouver une personne, il faut trouver un groupe, il faut qu'il y ait des réflexions qui se mettent en place et on y va. Moi, je crois qu'il ne faut pas perdre le temps. Vous savez, si le préfet demain voit qu'il y a 1000 agriculteurs, 1000 producteurs de canne qui se réunissent dans une salle ou bien sur un stade pour commencer à réfléchir et à faire des propositions ou à réclamer des choses, il prendra quand même en compte de ce qui se passe. Si je suis à 20 devant la préfecture, vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Je compte sur vous pour que ça reste dans le calme. Hein. Vous êtes une petite vingtaine devant la préfecture. J'ai bien compris qu'il se fout un peu de ma gueule et qu'il a compris qu'on n'avait pas de force en face de lui. Et en même temps qu'il y a 3 combis de policiers, en comptant 10 policiers par combi qui est devant la préfecture, et derrière il y en a encore 3, et sur l'autre côté il y en a encore 3. Ils sont en 90 pour 20 agriculteurs. Donc à partir de là, le rapport de force est nul. Voilà. Enfin, en faveur des policiers plutôt que des planteurs. Et des pouvoirs publics. Ouais. Parce que moi, je veux bien, quand on a signé la Convention Canne, on a vu Mme Bello aux côtés des planteurs, en tant que présidente de région. On a vu M. Melchior aux côtés des planteurs. Mais moi, j'aimerais poser la question à Mme Bello, à M. Melchior. Mme Bello va lancer les assises sur la canne. Mais à M. Melchior, mais qu'est-ce qu'ils ont apporté dans la Convention Canne? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils apportent là, dans cette situation-là, aux planteurs? Moi, j'ai vu l'engrais augmenter quand il y a eu la guerre. On nous a donné 190 € par hectare pour les 10 premiers hectares. Ça veut dire c'est rien. Quand je paye 700-800 € par tonne d'engrais en plus, on me donne 190 €. Je veux dire c'est rien. On voit très bien que la canne aujourd'hui, c'est le secteur défavorisé qui est délaissé par les hommes politiques, qui est délaissé par le pouvoir public, parce qu'on se dit, jusqu'à présent, ça a tourné comme ça, c'est bien, et l'usine qui est un industriel, ils sont perdus parce que ce n'est pas leur rôle d'aller trouver des solutions pour les planteurs. Eux, ce sont des acheteurs, ils vont se battre avec nous, mais aujourd'hui, il faut redynamiser la filière, et on a les moyens, on a des techniciens à la Chambre, on a des techniciens sur le terrain, on a de bons techniciens qui connaissent bien le terrain, qui sont prêts à relever le défi. Oui, mais est-ce que vous avez des planteurs qui ont envie de se battre pour défendre leur gagne-pain? Vous savez, les planteurs sont comme tous les autres parties de la population. Les planteurs, ils attendent un peu le messie, ou quelqu'un qui arrive. Surtout, il faut les expliquer. Moi, je pense que là, il faudrait faire vite. On a 13 centres, il faut essayer de réunir les gens sur 13 centres, et puis les mettre un peu aussi au devant au pied du mur, en leur expliquant la situation. On a vu aujourd'hui, je suis sur le terrain, la semaine dernière, j'entends un monsieur qui me dit à Saint-Pierre, ah non, moi je vais arracher mes ananas pour refaire de la canne. Et je connais un ami, un cousin qui a Tampon, qui me dit, j'ai vu dans le Cavadier à Saint-André, qui me dit, moi je vais arracher mes 12 hectares de canne pour faire autre chose. Vous voyez, donc les gens sont perdus. Ouais. Les gens sont perdus parce qu'ils ont plus ils ne savent plus quoi faire. L'individu, l'agriculteur, lui, il part toujours là où il y a de l'argent gagné. C'est humain.
c'est pas l'agriculteur, c'est tout le monde qui travaille. On va travailler parce qu'on gagne de l'argent. Oui. Après, on fait un travail qu'on aime parce que nous, agriculteurs, on aime bien dans notre champ, on aime bien entendre les oiseaux. Mais avant tout, c'est parce que la canne nous rémunère. C'est parce que en vendant notre canne, on a, après, bon, il y a des gens qui aiment bien planter les maniocs, il y a d'autres qui vont planter fouilles à paix comme tout à l'heure, il y a des gens qui aiment bien être derrière un micro comme vous, mais tout travail mérite salaire. On travaille parce qu'on a un salaire. S'il n'y a pas de salaire, on ne travaille pas. Je suis d'accord, mais la question est beaucoup plus... comme je disais, c'est encore une fois, c'est le planteur qui définit, qui détermine ou non son avenir, là. Oui, mais je reconnais qu'effectivement, il y a une époque, on avait des agriculteurs qui étaient un peu plus revanchards, qui aimaient un peu aussi l'affrontement avec le pouvoir public, qui aimaient aller se mesurer leur force avec les gardes mobiles qui étaient devant la préfecture. Ça, je reconnais, ce fut une époque où on est descendu avec des tracteurs, on est descendu, etc. Aujourd'hui, peut-être les planteurs sont un peu plus modérés et un peu plus, je dirais, pacifiques, entre guillemets, mais il faudrait qu'ils comprennent que leur avenir est en jeu. Et c'est aussi l'avenir de La Réunion. La Réunion, c'est un petit territoire. On est entouré des pays pauvres qu'on ne peut pas exporter vers ces pays-là. On peut être une locomotive de la zone en termes de technologies nouvelles. On peut demain développer Mayotte, développer Madagascar en termes de technologies nouvelles. On peut apporter nos savoir-faire en matière aussi agricole, mais là où la canne est intéressante pour La Réunion, ça reste une grande culture avec un produit phare qui est le sucre et qu'on a un marché et que ce marché-là est rémunérateur aujourd'hui. C'est tout. On va suivre avec vous l'évolution. On verra comment les planteurs réagissent. On verra dans le temps s'il y a une démarche ou pas. On verra donc, on va suivre avec vous à la Cataille la démarche des agriculteurs. Merci d'être venu pour parler de ce dossier. On va essayer, nous, de comprendre un petit peu, surtout avec la nouvelle chambre, voir si demain, il y a des projets pour la canne à sucre. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.